Comme vous le savez, il y a 10 compagnons du prophète qui ont été promis au paradis. Et parmi ceux-là, il y en a 4 qui se sont fait malheureusement assassiner. Aujourd'hui, c'est la première vidéo dans laquelle on va parler du premier assassinat d'un compagnon qui est Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Un jour, du mois de Dhul Hijjah en l'an 23 de l'Hégire, il se lève pour accomplir la prière de l'aube, la salat as-subh. Et il y avait un esclave perse surnommé Abu Lu'la al-Majusi. C'était un esclave qui appartenait à Al-Mu'ira ibn Shu'ba et il était de Cham. Un jour, il demande à Omar d'accueillir à Médine son esclave. Mais à cette époque, Omar radiallahu anhu refusait que les non-musulmans restent à Médine. Et Al-Mu'ira ibn Shu'ba a insisté et a convaincu Omar en lui disant que c'était un servant qui connaissait beaucoup de choses, qu'il était très fort dans la menuiserie, dans tout ce qui est ouvrier, etc. et qu'il aidera sûrement les croyants. Donc Omar radiallahu anhu a accepté. Et lorsque Abu Lu'la al-Majusi est arrivé dans ce royaume, il s'est plaint de Al-Mu'ira en lui disant qu'il lui impose trop de choses et qu'il le paye très mal. Donc il a demandé qu'il lui dise d'alléger un peu de ce qu'il lui prend. Et Omar a dit d'accord, mais toi aussi sois correct envers lui. Sois bon envers ton maître. Fais ce qu'on te demande, etc. En réalité, Abu Lu'la avait déjà l'intention de tuer Omar. Mais à ce moment-là, il l'a très mal pris. L'intention de Omar était bonne pourtant. Et il a décidé de se venger. Donc, comme il était un bon ouvrier, un bon forgeron, il a construit un poignard à 2 tranchants. Puis, il l'a trempé dans du poison. Ensuite, il a attendu, caché dans un coin de la mosquée pendant la nuit, durant la salat as-subh, que Omar ibn al-Khattab s'avance pour la prière. Puis, il s'est levé, et pile au moment où Omar ibn al-Khattab allait faire le takbir, il l'a poignardé avec 3 coups dans le dos. Mais Omar radiallahu anhu n'est pas mort tout de suite. Il est tombé. Quant à Abu Lu'la, il a enchaîné les meurtres. Il a frappé 13 personnes et a commis un suicide en se poignardant, lorsqu'il a appris qu'il allait être arrêté. Puis, Omar radiallahu anhu a été transporté chez lui. Il lui restait 3 jours avant de mourir. Durant ces 3 jours, il a réglé ses dettes en demandant à son fils de le faire pour lui. Il a fait ses dernières recommandations et plusieurs choses par la suite. Et enfin, Omar ibn al-Khattab, la dernière demande qu'il a fait, c'était à Aïcha radiallahu anha d'être enterré à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'Abu Bakr radiallahu anhu. Et Aïcha radiallahu anha, qui elle aussi voulait être enterrée à côté du prophète, a accepté cela. Ce fut une journée terrible et très triste pour les musulmans. Mais c'était aussi la cause du 3e calife, Uthman ibn Affan.